Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François qui, comme vous savez sans doute, mercredi prochain partira pour la Colombie, voyage que bien évidemment vous pourrez suivre en direct depuis votre chaîne préférée. Et donc, de ce fait, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Premier rendez-vous avec le pape François en Colombie, eh bien, ça sera à 23h30 pour suivre en direct de l'aéroport de Bogota la cérémonie de bienvenue. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui est la continuation de l'évangile du dernier dimanche, où se détachait la profession de foi de Pierre, le roc sur lequel Jésus veut construire son Église. Aujourd'hui, dans un contraste des problèmes d'audio, excusez-nous, voilà. Le son est revenu. Alors aujourd'hui, dans un contraste fort, Matthieu nous montre la réponse de Jésus. Pietro prende in disparte il maestro. Pierre prend de côté le maître et lui fait du reproche parce que celui-là lui dit tout cela de pâtir, de souffrir, de mourir, cela ne peut pas lui arriver. Mais Pierre, à son tour, fait des reproches à Pierre avec des mots durs. Passe derrière moi. Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Un instant auparavant, l'apôtre était béni par le Père, puisqu'il avait reçu cette révélation du Père. C'était une pierre solide, afin que Jésus puisse construire sa communauté. Et tout de suite après, il devient un obstacle, une pierre, pas une pierre pour construire, mais une pierre où on pourrait trébucher sur le chemin du Messie. Jésus sait bien que Pierre et les autres ont encore beaucoup de chemin à faire pour devenir ses apôtres. À ce moment-là, le Maître s'adresse à tous ceux qui le suivaient en leur présentant clairement le chemin à parcourir. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui aussi, la tentation est celle de vouloir suivre un Christ sans la croix, même de montrer à Dieu le bon chemin. Comme Pierre. Non, 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 Seigneur, non, non, ça, il ne faut pas faire ça. Mais Jésus nous rappelle que son chemin est le chemin de l'amour. Et il n'y a
pas de véritable amour sans le sacrifice de soi. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser absorber par la vision de ce monde, mais à être toujours plus conscients de la nécessité et des difficultés pour nous les chrétiens de marcher à contre-courant et en montée. Jésus complète sa proposition avec des mots qui expriment une grande sagesse toujours valable, puisque défie la mentalité et les comportements égocentriques. Lui exhorte en disant « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera ». Dans ce paradoxe, il y a la règle d'or que Dieu a inscrite dans la nature humaine, créée dans le Christ. La règle que seulement l'amour donne un sens et du bonheur à la vie. Dépenser ses propres talents, ses propres énergies, son propre temps, seulement pour sauver, garder et se réaliser soi-même, mène en réalité à l'égarement, c'est-à-dire à une existence triste, une existence stérile. Si, en revanche, nous vivons pour le Seigneur et nous définissons notre vie sur l'amour comme Jésus l'a fait, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons goûter la joie authentique. Et notre vie ne sera pas une vie stérile, sera une vie féconde. Dans la célébration de l'Eucharistie, nous vivons de nouveau le mystère de la croix. Mais non seulement nous rappelons, mais nous réalisons le mémorial du sacrifice rédempteur où le Fils de Dieu se perd complètement soi-même pour se recevoir de nouveau du Père et nous retrouver donc, nous qui étions perdus avec toutes les autres créatures. À chaque fois que nous participons à la Sainte Messe, l'amour du Christ crucifié et ressuscité nous donne à nous, nous communique à nous nourriture et boisson, afin que nous puissions le suivre, lui, dans notre chemin de tous les jours, au service de nos frères. Que Marie, toujours sainte, qui a suivi Jésus jusqu'au calvaire, nous accompagne nous aussi et nous aide à ne pas avoir peur de la croix, avec Jésus cloué, pas une croix sans Jésus. La croix avec Jésus, c'est-à-dire la croix donc de souffrir par amour de Dieu et de nos frères, puisque cette souffrance pour la grâce de Dieu est féconde de résurrection. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Udini et ficiamur provisionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucida Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, mentre rinnovo la mia spirituale Chers frères et vicinanza sœurs, tout en renouvelant ma proximité spirituelle avec les populations d'Asie méridionale qui subissent encore les conséquences des inondations, je veux exprimer aussi toute ma participation aux souffrances des habitants du Texas et de la Louisiane touchés par un ouragan et par des précipitations exceptionnelles qui ont causé des milliers de personnes déplacées et des dégâts matériels importants. Je demande à Marie toujours sainte, consolatrice des affligés, qu'elle obtienne du Seigneur la grâce de réconfort pour nos frères si durement touchés. Je vous salue vous tous, chers pèlerins, venus d'Italie et de différents pays. En particulier, les pèlerins des paroisses de Salmede, Anzano et du diocèse de Vittorio Veneto, les fidèles des îles Canaries, l'orchestre de Pontevico, les confirmants du Mariano Albrembo et d'autres villes d'Italie, les adolescents Chizzola, Cagliari et Bellaggio. Je voudrais vous remercier, vous que vous me souhaitez un bon voyage. Merci. À vous tous. Je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que mercredi prochain, vous pourrez suivre le début du voyage du Saint-Père en Colombie. Premier rendez-vous, 23h30, pour la cérémonie de bienvenue à l'aéroport de Bogota. Un grand merci à Vanina, merci aussi à nos amis d'Immédiat. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 23h30. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.